Bien, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment déterminer des données manquantes d'une distribution lorsque nous avons un diagramme de quartile et une série de données. Alors ici, on cherche trois données manquantes dans notre distribution. Alors la distribution, elle est ici, donc j'ai une série de données. Et pour trouver les trois données manquantes, on nous donne un diagramme de quartile, c'est-à-dire on connaît la donnée minimale, on connaît Q1, donc le premier quartile qui est ici, qui vaut 10. On connaît le deuxième quartile, qui est la médiane de toute ma distribution, qui vaut 22. Et on connaît Q3, qui est le quartile qui est situé ici au niveau de mon diagramme de quartile, qui vaut 25. Et on connaît également la donnée maximale, qui vaut 31. Donc, à partir de ça, je devrais trouver les trois données manquantes de ma distribution. Bien, pour y arriver, la première chose à faire, c'est de placer nos données en ordre croissant. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, je vais juste réindiquer que ça, c'est ma donnée minimale. Donc, j'ai ma donnée minimale. Ce n'est pas une donnée manquante. Ma donnée maximale vaut 31. Je l'ai, elle est ici. Donc, ce n'est pas une donnée manquante non plus. Je vais commencer par le deuxième quartile, en fait, qui est la médiane de toute ma distribution de données. Alors, ici, j'ai 6 données dans ma distribution. Il m'en manque 3. Donc, en tout, 6 plus 3, ça m'en fait 9. Alors, je sais que 9, c'est un nombre, ou plutôt, c'est un chiffre impair. Alors, si c'est impair, ma donnée fait partie de ma distribution. Alors, je sais que 22 va faire partie d'une des données de ma distribution. Alors, pour vous en rappeler, il y a un petit truc ici. Alors, supposons que je place ici 3 petits carrés. Donc, 3, c'est impair. Rappelez-vous qu'impair, ce sont des chiffres ou des nombres qui ne se divisent pas par 2. Par exemple, si je prends 3 divisé par 2, ça fait 1,5. C'est un nombre décimal, ce n'est pas un nombre entier. Alors, on voit que notre quartile est en plein centre ici, donc c'est une donnée de notre distribution. Et lorsque nous avons un nombre pair de données, donc l'exemple facile, c'est si j'en ai 4. Donc, si j'ai 4 données dans ma distribution. Alors, je sais que moi, la médiane ici va être en plein centre. Alors, on voit que la médiane est obtenue par la moyenne de ces deux nombres qui sont ici, de chaque côté. Alors, la médiane qui est ici ne fait pas obligatoirement partie de la distribution parce qu'elle est obtenue à partir de la moyenne de deux chiffres ou de deux nombres. Ici, nous avons 6 données plus les 3 manquantes, ça nous en fait 9. 9, c'est impair, alors on sait qu'elle fait partie de notre distribution. Alors, je vais placer mon Q2, qui vaut 22, dans ma distribution de données. Ça, c'est mon Q2. Donc, je viens de placer 22. Donc, j'ai 3 données manquantes, je viens d'en trouver une. Il va m'en rester 2 à trouver. Donc, si je regarde à gauche de Q2, j'ai 3 données. À droite de Q2, j'ai aussi 3 données. Donc, ça signifie que je vais avoir une donnée manquante du côté gauche et une donnée manquante du côté droit. Parce que Q2, c'est ma médiane qui est en plein centre de ma distribution de données. Alors, si je regarde du côté gauche, donc du côté de Q1, donc Q1 ici vaut 10. Alors, j'ai 3 données présentement. Il m'en manque une, donc j'en ai 4. 4, si on vérifie ici, donc si j'ai 4 données, donc 4, c'est un chiffre pair. Donc, 10 ne fait pas obligatoirement partie de ma distribution. Alors, j'ai 3 données ici. 10 va être obtenu un peu à la gauche de 12. Alors, je vais placer ici mon Q1 qui vaut 10. Alors, si on regarde attentivement, donc j'ai 3 données ici par rapport à mon Q1, à mon quartile Q1. J'ai 2 données à droite, je n'en ai qu'une seule à gauche. Alors ici, pour obtenir 10, bien, je vais rajouter une donnée manquante que je ne connais pas encore, donc je vais l'appeler X. Alors, si je regarde, j'ai ma médiane, donc le quartile qui est ici, qui est 10. Alors, si je fais 12 moins 10, j'ai un écart de 2. Donc, j'ai fait moins 2. Donc, 12 moins 2, ça fait 10. Je devrais faire la même chose ici parce que Q1 est en plein centre
de ces deux données-là. Alors, 10 moins 2, bien, ça fait 8. Alors, j'ai trouvé que x vaut 8. Donc, je dois avoir le même écart de chaque côté. Ou si vous préférez, vous pouvez toujours faire le gros calcul suivant. Donc, j'ai x plus 12. Donc, je cherche la moyenne, je vais diviser par 2. Ça doit me donner 10. Donc, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je vais faire le produit croisé. Alors, 1 fois x plus 12, ça donne x plus 12, qui est égal à 2 fois 10, ça fait 20. Mon plus 12 ici, si j'enlève 12 de chaque côté, alors x donne bien 8. Ça, c'est plus long, plus compliqué. Mais si je regarde attentivement, ici, j'ai 12 et mon quartile vaut 10. Alors, j'ai un écart de 2. Donc, à gauche ici, je dois avoir un écart de 2. 10 moins 2, ça fait bien 8. OK? Alors, si on regarde du côté droit, c'est la même chose. J'ai 3 données. Je dois en avoir une quatrième. J'ai une donnée manquante de ce côté-là aussi. Alors, je vais aller voir mon Q3. Alors, ici, j'ai 3 données, il m'en manque une, ça m'en fait 4. 4, c'est également pair. Alors, je vais placer 25, qui va être ici à droite de 24. Donc, ça ici, ça va être mon Q3 qui vaut 25. Donc, il ne fait pas obligatoirement partie de ma distribution parce que on a vu que mon quartile ici a 4 données. Alors, pour trouver ma médiane, je devrais faire la moyenne de deux nombres. Alors, c'est la même chose ici. J'ai 2 données à gauche, une seule à droite. Alors, je vais situer ma donnée manquante ici du côté droit pour m'en faire 2 de chaque côté. Alors, je fais exactement la même chose que je viens de faire ici à gauche pour Q1. Donc, ici, si on regarde attentivement, je pars de 24. Pour me rendre à 25, j'ai dû faire plus 1. Alors, si je pars de 25 et j'ajoute 1, je vais me retrouver à trouver la valeur de x qui va faire 26. Alors, j'aurais toujours pu prendre un calcul équivalent comme celui-ci, donc 24 plus x divisé par 2 qui est égal à 25, mais c'est beaucoup plus simple de le faire de la façon que je l'ai fait ici. Alors, voici mes 3 données manquantes, 8, 22 et 26. Ça m'en fait bien 9 en tout. J'ai bien 9 données en tout.